test casque? Oui, tu m'entends? Ouais, c'est bon. 1, 2, ok? Bon, ok. Ok. L'oreillette? Ouais. Ça fonctionne Ouais, correctement? parfait. 1, 2, Ok. 1, 2, ok. C'est bon. Super. Super. Bon, Tout est prêt. bah, on y va, hein? Brigitte, tout est prêt. On est avec toi. On est une équipe, on y va. Allez. C'est quoi ces trucs qui dépassent, là? Béné, c'est quoi ces câbles? Oh, mais c'est pas vrai, quoi. Vous pourriez ranger vos affaires, c'est quoi, ça? Ça fait pas propre, là. Allez, Brigitte, on n'a pas le temps. Ça y Ah oui, est. mais ça- Le direct est prêt, on y va. C'est pas Ça y bien est. rangé, là. Ça y est, c'est tout prêt. Oh, ma mère. Oui, maman. Oui, je vais démarrer l'émission. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de... Oui. Des poireaux? Ah oui, c'est bien, une soupe aux poireaux, maman. Je vais démarrer l'émission, là. Quoi? Oui. C'est quoi le problème? T'as pas de poireaux? Oui, bon, bah écoute, évidemment, ça va être compliqué de faire une soupe aux poireaux sans poireaux. Brigitte, c'est en public aujourd'hui. Ah, mais bien sûr, oui. Allez, Maman, on y je va. te Direct rappelle. dans 15 secondes. C'est parti. 10, 9, 8, Mais- 7, Et là, cette 6, fraise, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Juste Là 202.4 en direct et en public. C'est un véritable voyage dans le temps que nous allons faire ensemble. Nous vous projetons dans les années 30. Avec notre régie studio et l'incroyable technique de 2024, nous avons réussi à rejoindre l'année 1931 où nous nous installons pour une petite heure d'émission en direct, soit 93 ans en arrière. Ensemble, nous allons rencontrer deux figures qui ont marqué le sport féminin, deux pionnières, deux femmes incontournables, invitées exceptionnelles, sportives accomplies qui, à leur époque, ont œuvré et, sans le savoir, ont permis aux femmes d'aujourd'hui de participer aux Jeux Olympiques. Alice Milia et Violette Maurice. Avec elles, nous allons vivre un moment rare, unique, grâce à une prouesse technique que nous avons mis 5 ans à mettre au point. Mais avant de les accueillir pour vous immerger dans l'époque où vivent nos invités, je vous propose une rétrospective de l'année 1931 que nous a concoctée Marina Mielzarek. Bonjour Marina. Bonjour à tous, bonjour Brigitte, c'est encore tout frais dans nos mémoires. Il y a juste un mois, l'exposition coloniale internationale fermait ses portes à Paris. Pendant 6 mois, des personnalités venues de tous les pays ont pu faire en France un tour du monde en un seul jour. Le petit train de l'exposition a embarqué les visiteurs à la découverte de palais, de pyramides et de savanes recréées spécialement pour l'événement. Un succès pour notre pays et pour les pays européens comme la Belgique ou la Hollande, représentés dans les différents bâtiments. L'exposition française coloniale a mis en valeur notre présence européenne en Afrique, en Asie, mais aussi en Océanie. Ce sont, tenez-vous bien, près de 8 millions de visiteurs qui sont venus à Paris en cette année 1931. Cette actualité rejoint l'actualité du spectacle puisque Joséphine Baker, la chanteuse noire admirée en Amérique et en France, reste première chanteuse au box-office avec son titre « J'ai 2 amours ». Elle est restée en tête du palmarès en France toute l'année. Enfin, sachez que les habitants de Dieppe, en Normandie, peuvent depuis septembre dernier rejoindre la capitale, Paris, en autorail. Ce modèle de véhicule appelé Micheline, en raison de son appartenance aux industries de transport Michelin, a des pneus adaptés à la voie ferrée. La Micheline relie la gare de Deauville à la gare Saint-Lazare à Paris en 2h30. Et c'est Marcel Michelin, le fils du patron André Michelin, qui a eu l'idée d'inviter les journalistes à monter avec lui dans la Micheline pour ce premier trajet, une première en France. Merci pour votre écoute. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Kernel pour son émission. Merci Marina, nous vous retrouvons dans 1 heure pour un nouveau point sur l'information. Magie de la radio, aujourd'hui sur Radio Juste Là 202.4, les voici sans ceinture de sécurité et sans airbag, Alice Milia et Violette Maurice. Bénédicte, jingle. Ah, Violette Maurice, c'est pas arrivé. Bonne chance, Brigitte. On les applaudit. Bonjour Alice Milia. Bonjour. Vous rencontrer est un honneur. Serrez la main de la pionnière que vous êtes. Je vous en prie, asseyez-vous. Eh bien, ce sont les aléas du direct.
Violette Maurice n'est pas encore arrivée. Aussi, nous allons démarrer avec vous, Alice Milia. Alice Milia, bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, à notre époque, en 2024, à l'aube des JO, j'avais très envie de vous rendre hommage en consacrant une émission à des femmes qui ont permis à d'autres femmes d'accéder à la compétition. Des femmes championnes de France. Vous êtes un personnage historique. Oh non, je ne crois pas. Ah, si, tout à fait, comme Violette Maurice, mais différemment. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Alice Milia, vous êtes une sportive de très haut niveau, une des plus grandes. Vous pratiquez l'aviron à un niveau exceptionnel. Présidente du club Femina Sport en 1915. En 1917, vous faites partie des fondatrices de la Fédération des sociétés féminines sportives de France, oui. Alors, vous convaincrez les autorités les plus réticentes à inclure les femmes dans le monde du sport. En 1921, vous fonderez, non sans difficulté, visiblement, la FSFI, la Fédération sportive féminine internationale. Oui, c'est ça, merci. Alors, je vous cite. Le sport féminin a sa place dans la vie sociale au même titre que le sport masculin. Eh bien, en 2024, Alice Milia, pour la première fois dans l'histoire du sport, autant de femmes que d'hommes vont participer aux Jeux Olympiques à Paris. Et ça, c'est en grande partie grâce à vous. Merci. Merci de ces mots. Merci de cette présentation. Et merci déjà de m'avoir invitée, madame. Mais si je peux me permettre, je comprends bien, vous venez du futur. Mais qui êtes-vous? Pardon, oui, je m'appelle Brigitte Kernel, je suis journaliste, animatrice radio et j'écris des romans. En 1931, c'est assez rare. À votre époque, il y en a beaucoup. Ah oui, nous sommes nombreuses désormais, heureusement, et c'est justement pour cela que vous êtes ici, Alice Milia, puisque vous avez aidé par vos exploits, par votre combat, à faire que les femmes puissent participer aux Jeux Olympiques. Avant d'évoquer mon combat, je voudrais dire, c'est tellement inattendu pour moi de vivre cet instant. Quand j'ai reçu votre carton, j'ai d'abord cru à une mauvaise blague. Mais après tout, vous êtes devant moi. Si vous vivez en 2024, a fortiori en 1931, vous n'étiez pas née. Non. Or, vous me faites face. Vous pourriez être mon arrière-petite-fille. Ah, nous pourrions tous l'être. Qui sait ce que nous réserve l'avenir? En tout cas, je suis ravie de savoir qu'en 2024, les femmes font du sport. Et si j'ai pu y contribuer, c'est déjà une émotion en soi. Oui, c'est une sacrée victoire. Et vous savez, Alice Milia, qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes connaissent votre parcours. Il faut que vous compreniez ma surprise. À mon époque, je me bats pour que les femmes sportives fassent partie de l'actualité, avec des journalistes hommes qui nous mettent plutôt des bâtons dans les roues, alors qu'une femme anime une émission où ses deux invités sont des femmes. À force d'acharnement, tout arrive. Pour l'heure, c'est déjà l'heure d'une pause pub. Réclame oblige. C'est ce soir qu'elle va nous décider, notre belle caissière du Grand Café, car depuis des mois on se languit. Vivement qu'elle choisit son mari. C'est la boisson de la jeunesse, celle aussi de la vieillesse. Limonade pure sucre et de tout ça doré, car elle nous conserve la santé. La limonade pur sucre est la plus énergétique et la plus rafraîchissante des boissons. Premier clin d'œil de l'émission, comme vous avez pu le constater, nos publicités s'étendront de 1931 à nos jours. Alice Milia, vous avez rencontré énormément de difficultés et d'épreuves pour inscrire le sport au féminin. Il faut que vous compreniez le contexte. Jusqu'ici, les femmes sont cantonnées aux activités ménagères ou maternelles. Ça fait pourtant bien 40 ans qu'on fait du sport entre nous. Si vous allez par là, même depuis l'Antiquité. Or, ce que nous, on réclame aujourd'hui, ce n'est pas de toucher la balle, comme on dit, mais de marquer le but, d'accéder à la compétition comme tout athlète. En 2024, le football est l'une des disciplines qui réunit le plus de nations. Les matchs sont vus par des millions de personnes. Et vous avez fait du football, Alice Milia? Oui, effectivement. Parce qu'on ne le dit pas assez. La femme excelle individuellement dans sa discipline, mais elle s'illustre aussi dans des sports d'équipe. Et à ce sujet, je veux rendre à César ce qui appartient à César. Violette Maurice est la première femme capitaine d'une équipe de football en 1919. Violette Maurice qui ne devrait pas tarder à arriver. Toujours pas de nouvelles, Brigitte. Mais
Pas de message. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un téléphone. Ah, bah oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est un téléphone portable. Vous voulez voir? Oui. Vous pouvez appeler sans aucun fil partout dans le monde. Et aujourd'hui, quand on est en retard et qu'on est poli, eh ben, on envoie un SMS pour prévenir. Un SMS comme un SOS. Oui, en quelque sorte, c'est un genre de télégramme. Et vous pouvez appeler de n'importe où, hein, dans la rue, en marchant. Allô? Ah, non. Allô? Non, Madame Milliard. En fait, vous devez d'abord choisir la personne que vous voulez appeler. Vous voyez, mais je vous montrerai ça après l'émission. Vous voyez, vous avez aussi des photos. Là, vous avez le pont d'Avignon, un coucher de soleil, mon chien Titi. Oh! Allô, Titi? Non, Madame Milliard. Allô, Titi? Non. À votre époque, comme à la mienne, les chiens ne répondent pas encore au téléphone. Bien sûr. Bien, je vais demander à Bénédicte, la réalisatrice de l'émission, si Madame Maurice ne se serait pas présentée à l'accueil. Est-ce qu'elle ne serait pas déjà dans l'ascenseur? On se renseigne, Brigitte, on se renseigne. Pas bloquer l'ascenseur, j'espère, parce que ça m'est arrivé une fois, après un entretien à Radio France avec Michel Houellebecq. Ambiance. Ambiance. Oui, ça vous amuse parce que vous ne connaissez pas Michel Houellebecq. Vous ne connaissez pas Michel Dupré. Non, bien. Chers auditeurs, vous pouvez poser vos questions au standard au 01 45 24 5000. Sur Radio Juste Là 202.4, nous attendons toujours Violette Maurice qui ne devrait pas tarder à arriver. Oh, ne soyez pas inquiète, Madame Kernel. Violette Maurice est pénible quelquefois, mais on peut compter sur elle. J'ai lu qu'elle avait un caractère bien trempé. C'est-à-dire que si on veut faire du sport, il faut avoir du répondant. Et le répondant est la chose dont Violette Maurice manque le moins. Tout à l'heure, je vous parlais d'embûches pour les femmes dans le monde du sport et vous ne m'avez pas vraiment répondu, Alice Milliard. J'ai couru à Chaville, j'ai ramé à Nogent. Depuis 1912, je peux dire qu'on s'organise. Effectivement, en 1912 naît l'UFGF, l'Union française de gymnastique féminine. En 1914, la guerre est déclarée et pourtant, en moins d'un an, on dépasse les 80 associations sportives. En 1918, il se passe une chose étrange. Jusque-là, les femmes représentent 55% de la population, ce qui est déjà pas mal. Parenthèse, les hommes et les femmes doivent être égaux en droit. C'est injuste, cette différence de traitement. Nous représentons la moitié de l'humanité. Mais bon, 1918, les chiffres tombent. 5 contre 1. Il y a 5 femmes pour 1 homme. À la place de se dire, tiens, comment réinventer et rebâtir notre belle patrie ensemble, les hommes, tous, du mineur au dirigeant, le paysan un peu moins, forcément, il a besoin de bras, mais tous ont pris peur. Il a fallu que nous regagnions notre place comme avant. Pourtant, pendant 4 ans, on l'a fait tourner le pays, et sans rechigner. Travailler, élever les gosses, trouver de l'argent, au moins de quoi se nourrir. Eh bien, on a même trouvé le temps de s'entraîner. Les filles avaient un moral d'acier. Et vous savez pourquoi, Madame Kernel? Je vous laisse le dire. Parce qu'on avait un but, une raison de trimer. En sport, s'entraîner pour remporter une victoire, une vraie, et au quotidien pour maintenir la France à flot pendant que les hommes étaient au front. Parce que bien sûr, oui, c'étaient eux les héros. Mais tout de même, à leur retour, un petit remerciement. C'était une mission. Vous savez, j'ai l'impression que toute ma vie est une mission. C'est beau. Enfin, si ça peut vous rassurer, aujourd'hui, en France, la femme est indépendante financièrement. Enfin, les droits des femmes sont les mêmes que ceux des hommes dans nos pays occidentaux. Enfin, nous nous battons toujours pour le slogan « à travail égal, salaire égal ». Il faut continuer le combat. Et je redis, j'évoque la condition des femmes dans nos pays, mais sur d'autres terres dominées par l'extrémisme, elle peut être lapidée. Lapidée? Mais quand une femme subit ce genre de traitement, les autres ne se rebellent pas. Mais si elles essaient, à leur risque et péril, mais ça finit souvent mal. Vous savez, j'ai appris une chose. Ce qui arrive à la voisine peut vous arriver. En refusant l'inacceptable pour votre sœur, vous vous protégez vous-même et les générations à venir. À bon entendeur. Merci, Madame Milliard. Brigitte, si Violette Maurice vient pas du tout, il va falloir inventer quelque chose. Eh bien, pour les gens qui nous rejoignent, Alice Milliard, nous avons donc évoqué la FSFSF, puis la FSFI. Vous nous éclairez pour les néophytes comme moi? Oui, bien sûr, je comprends. Évidemment, pour nous, c'est limpide puisque c'est ancré dans nos esprits depuis des années. Nous nous sommes battus pour obtenir cette évolution. Donc, très rapidement, tout commence en 1915 avec le club Academia, qui a été le premier à proposer des rencontres d'athlétisme féminin. C'était au stade Brancion à Paris.
Moi, j'ai mon club Femina Sport. Mais il faut attendre décembre 1917 pour qu'officiellement soit reconnue la FSFSF que vous avez évoquée tout à l'heure. En 1921, c'est la FSFI, la Fédération Sportive Féminine Internationale. Mais il faut que vous sachiez que parallèlement, la FSFSF se transforme plus simplement en FFSF. Ah oui, alors la FFSFI, donc c'est la Fédération... Mais non, Madame Kernel, puisque précisément, je viens de vous dire, le I signifie international. Or, à votre micro, j'évoque l'évolution du sport féminin en France. Vous me rappelez mon maître d'école quand j'insistais pour en savoir plus. Ah, ça y est, Brigitte, tu traînasses. Pardon, je ne suis pas là pour parler de moi. Vous savez ce qu'on dit, Madame Milia? Qu'on est mieux armé pour affronter le présent, voir le futur en connaissant son passé. Vous êtes d'accord? Ah, tout à fait. Pardonnez-moi, je peux prendre un chocolat? Ah oui, oui, je vous en prie. Eh bien, par contre, éloignez-vous un petit peu du micro, parce que ça fait des bruits de bouche. Voilà. Abordons maintenant votre parcours, Alice Milia. Nos auditeurs brûlent, j'en suis sûre, de vous connaître plus intimement. Alors, moi, je ne suis pas friande de portraits. Par contre, là, rapprochez-vous, parce qu'on ne va plus vous entendre. Un petit peu. Donc, je suis née à Nantes, où j'ai grandi avec mes parents. Et quelle profession exerçaient-ils? Mon père et ma mère tenaient une épicerie. Et ça, c'était à quelle époque? Bien après la guerre du feu, ça vous va? Oui. Bien. Ensuite, je pars à Londres. J'ai été institutrice avec mon mari Joseph. J'ai 20 ans. J'ai été très jeune veuve. Avec Joseph, nous n'avons vécu que 4 ans ensemble. Lorsqu'il est mort, j'ai voyagé. J'avais un appétit de découverte. 4 ans. Et vous maîtrisez plusieurs langues. Ça, c'est très rare à votre époque. Oui, je parle l'anglais, le portugais. Je suis allée plusieurs fois au Brésil, mais peu importe. L'essentiel, j'étais attirée par la découverte de nouvelles cultures, avec toujours le sport en arrière-plan. Je peux dire que le sport est ma colonne vertébrale. Brigitte, elle est arrivée. Elle est là. Ah, on m'annonce l'arrivée de Violette Maurice. Eh bien, aujourd'hui, sur Radio Juste Là 202.4, nous allons décidément vivre un moment extraordinaire. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions au standard au 01 45 24 5000. C'est une première dans l'histoire de la radio, ça y est. Vous voyez, Brigitte, elle arrive sur un bolide. Elle arrive au volant d'un bolide. Cher public, je compte sur vous pour lui réserver un accueil mémorable. Bénédicte, jingle. Oh, ça c'est de l'accueil, j'apprécie. Désolée du retard, indépendant de ma volonté, j'ai crevé. Heureusement, j'avais mon cric. Madame Maurice, vous avoir à mes côtés est une émotion. Bonjour, et voici, pour excuser mon retard. Oh, comme c'est gentil, avec les racines. Eh ben, je mettrai ça dans mon jardin. Ça fera plaisir à Titi. Mes amitiés à Titi. C'est mon chien. Je vous en prie, asseyez-vous, Madame Maurice. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions au 01 45 24 5000. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise, Violette Maurice. Merci. Oh, la classe, le fauteuil. Il manque un barreau de chaise et un whisky pas trop tourbé, mais je sens que vous savez recevoir vos invités, Madame Kernel. En revanche, les roulettes, ça va. J'ai pas l'âge. Mon équipe et moi, et notre matériel à roulettes, avons tout de même fait 93 ans de chemin pour arriver jusqu'à vous. Et quand vous voyez le résultat... Ah, la finesse est là. Vous êtes magnifique. Eh bien, pour les auditeurs qui nous rejoignent, je rappelle que je reçois aujourd'hui Alice Milia et Violette Maurice, deux figures du sport qui gagnent à être connues et reconnues. Et Violette Maurice qui vient enfin de nous rejoindre. Ça va, j'ai une grosse journée. Bon, pour vous présenter, Violette Maurice, vous êtes vous aussi une athlète remarquable, aux performances incroyables, record du monde du lancer de disque, du lancer de poids. Violette Maurice, avec Alice Milia, vous vous connaissez, bien sûr. Oui, on se connaît. Alice, mes hommages. Mes hommages, Violette. Bon, vous nous avez pas fait venir pour qu'on prenne le thé? Non, bien sûr. Alors, à vous deux, vous couvrez la plupart des disciplines. Alice Milia, en ce qui vous concerne, quelles sont celles qui ont le plus compté? Oh, je dirais le hockey, le vélo et bien sûr l'aviron. Ah, l'aviron, sport dans lequel vous excellez. Violette Merci. Maurice? Ouais. Dans quel sport avez-vous remporté des médailles?
La boxe, la natation, le javelot, le lancer de poids, de disque, la motocyclette, l'athlétisme. Il y en a pour tous les goûts, Madame Kernel. Alice Millia, quel sport avez-vous en commun? Alors, je vois le football, la course, la natation. Oui, je sais, même les sports d'eau. Ça peut paraître extravagant, mais c'est vrai. Il est plus rapide d'énumérer les sports que nous n'avons pas pratiqués, Violette et moi. Il y a l'équitation, la gymnastique et le tennis. Les sports les plus gracieux, en fait. Disons, pour être honnête, qu'avec Alice, on n'était pas très à l'aise avec la jupette. C'est pas qu'elle m'attirait pas, on est d'accord, mais moi, en jupe courte, j'avais l'impression d'être déguisée. Oui, j'imagine. Non, vous êtes magnifique. Mesdames, aborderions-nous le sujet Pierre de Coubertin? Oh, moi, la politique, ça me saoule. Le sport existe, on veut y prendre part et on a prouvé par nos résultats qu'on le méritait. Il serait temps que la méritocratie gouverne notre pays. Alice Millia. Alice Millia? On critique beaucoup le baron Pierre de Coubertin, avec raison. Son attitude envers nous mérite le pilori. Sa misogynie m'a rendu malade plus d'une fois. Seulement, à votre micro, pour les générations futures, aussi improbable que cela puisse paraître, j'aimerais aussi lui rendre hommage. Toute ma vie, je me battrai pour que les femmes accèdent aux Jeux olympiques. Or, les JO, comme vous dites, c'est l'œuvre du baron Pierre de Coubertin. Ce qu'il a rêvé nous dépasse tous. Une abolition des races, des classes sociales, des frontières. Une vision extraordinaire, mais quelle misogyne tout de même. Il refusait fermement que les femmes prennent leur place. Il a tenu des propos inacceptables. Exécrable propos à notre rencontre. Il nous a freinés de toutes ses forces jusqu'à sa démission en 1925. Mais il n'y a pas à dire. Les Jeux olympiques, c'est l'œuvre du baron Pierre de Coubertin. Imaginez cette vision. La fraternité de 5 continents qui vont s'affronter, illustrés par 5 anneaux aux couleurs vives entremêlées. Et cette compétition est sous les mêmes lois pour tous. Je voue ma vie à ce que les femmes accèdent à cet événement. Il faut bien que cet événement ait l'envergure d'une vie. L'envergure d'une vie, oui. Violette Maurice, vous, avez-vous l'impression de vous battre aussi pour les femmes? Moi, je me bats tout court. D'autant qu'on part avec un handicap sévère, hein, franchement. Le sexe faible, qu'est-ce que ça veut dire, ces 2 mots à coller? On a prouvé par notre attitude pendant la guerre qu'on ne méritait pas cette appellation. Cette appellation n'est pas honnête. Le sexe faible, oui. Oui, Violette a raison. À travail égal, nous n'obtenons jamais la même reconnaissance. Pourtant, on la mérite. Le sexe faible est ancré dans les mentalités. Il nous faut refuser cet état de fait. Nous devons exiger des lois, des commissions qui seront forcées de constater nos résultats et de confronter les gens à leur incohérence, à leurs préjugés. Nous devons être revalorisés. Brigitte, une auditrice au standard, te plante pas, c'est du lourd, On incroyable. m'indique qu'il y a quelqu'un au standard, oui. Bonjour, je vous écoute. Marlène Dietrich? Oh, mais quelle surprise, quelle joie, oui. Oui, bien sûr, je comprends, vous êtes pressée. Quelle est votre question? Oh, moins qu'une question, un témoignage. Juste, mesdames, vous dire que je suis à vos côtés. Et un message tout particulier pour Violette. Dans mon 2e film avec Sternberg, que je tourne actuellement, Morocco, je suis en frac, moi aussi. Et j'espère de tout cœur qu'il va traverser l'Atlantique pour faire évoluer les mentalités dans nos pays respectifs et à travers le monde. Mesdames, je sais ce que vous endurez. Et du haut de mes 10 ans de cabaret, je voulais vous dire, je vous comprends. Et je vous ai concocté une chanson de ma composition en hommage. Johnny, version Violette. Violett, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast die ganze Nacht. Violett, ich träum so viel von dir, ach komm doch mal zu mir, nachmittags 3:30. Violette. Merci, Marlène Dietrich. Surtout, n'hésitez pas à intervenir à nouveau si le cœur vous en dit. On se perd pas de vue, Marlène.
Eh bien, tentons de reprendre le fil de l'émission malgré cette émotion. Mesdames, en 1931, vous avez déjà obtenu que les femmes puissent participer aux Jeux Olympiques de 1922, de 1926, de 28. Quelles ont été vos actions les plus marquantes pour vous faire entendre? J'aimerais juste émettre une rectification. En 1922, on participe, certes, mais on a surtout le droit de courir sur le terrain. La réalité, c'est qu'il faut attendre les Jeux de 1928 pour réellement concourir dans différentes disciplines. Violette Maurice, quelles ont été vos actions les plus marquantes? En boxe, par exemple, je me suis battue au sens premier du terme. En cherchant la confrontation, j'ai apporté ma pierre au projet d'Alice. Il faut que vous réalisiez. Les hommes avaient leur match. Ils concouraient pour des victoires, et nous, les femmes, on était cantonnés aux matchs d'exhibition. Alors franchement, j'ai joué le jeu. J'ai essayé les matchs pour femmes. Mais alors moi, cogner sur une femme, ça me fait mal. En devenant championne de France de boxe, et ce, face à un homme... Brigitte, micro pour les auditeurs. J'ai prouvé que les femmes méritaient leur place au sein des Jeux. Si on est capable de décocher un uppercut qui met KO un champion masculin, on est capable d'arborer leur médaille. Nos frêles épaules peuvent supporter ce poids. Promis. Vous savez, mesdames, les femmes aujourd'hui ont toujours la sensation de supporter beaucoup. Ah oui, pardon. Nous pourrions parler de la charge mentale des femmes, mais nous n'aurions pas assez d'une semaine d'émission, je crois. Charge mentale, si. Eh bien, je vous propose une petite pause pub. Bah, déjà? Et ton clin d'œil? Oui, bon bah, tout à l'heure. Allez, lance. C'est à vous, monsieur Duret. Un cœur. Rapide. Deux cœurs. Ah ah. C'est à vous, monsieur Duret. Deux piques. Trois. Et vous êtes bien excusable. Les cheveux cadoricinés sont toujours si bien bouclés, coiffés, si brillants. C'est qu'elle est merveilleuse, la brillantine lustrale Cadoricin. La brillantine Cadoricin rendra vos cheveux beaux et sains. Clin d'œil culture. Saviez-vous que déjà durant l'Antiquité, des sports aériens étaient attitrés aux femmes? Ouais, merci, elles avaient le droit à la gym. Alice Milia, vous semblez songeuse tout à coup. Qu'est-ce qui fait que l'être humain mette ses congénères dans des cases? En vous parlant, serons-nous toujours fabricants d'exclusion? C'est une vaste question, on vous entend. Enfin, Vous presque. savez, Non, Brigitte, laisse tomber. On va les récupérer en micro d'ambiance. en sport, c'est forcé, ne serait-ce qu'à travers nos performances. Mais dans nos sociétés, tout est hiérarchie. Il y a celle de l'intelligence, celle de l'argent, de par la nature même de l'humain, avec ses préférences. Donc l'idée d'aplanir toute affinité est utopie. D'où l'importance d'une loi qui protégerait quiconque. Ouais, alors là, mollo, parce que la justice, elle aussi, elle est parfois à deux vitesses. Hein. Pardon, Madame Kernel, mais au risque de choquer vos auditeurs spectateurs, moi, je suis pas loin de penser que la loi du Colt, c'était pas si mal. Pardon, Madame Maurice? Mais c'est très grave ce que vous dites là, à la radio comme dans la vie. D'autant que, d'après mes fiches, vous avez été inquiété plusieurs fois pour fait de violence et vous avez été radié, non? Fait de violence y compris sur la mouette, votre péniche, votre lieu privé. Mais effectivement, Brigitte, et puisque vous semblez si bien informée, vous savez pourquoi je l'ai appelée la mouette, ma péniche? Non? Parce que je voulais qu'on soit libre. Et qu'avec Yvonne, on vole comme des oiseaux. On puisse larguer les amarres quand on veut. Yvonne? Yvonne de Bray, ma princesse. Une comédienne qui mérite d'être applaudie et reconnue. Elle a commencé avec Sarah Bernard et Réjeanne, jusqu'à ce qu'elle prenne son envol et, comme un vent fluet, elle vient se poser dans mes bras. Comme un vent fluet, c'est très joli cette licence poétique, mais enfin, c'est aussi après un drame sur cette même péniche qu'on vous a enlevé votre licence, Violette Maurice, non? La vie est tellement injuste. Elle a souvent une longueur d'avance sur nous. Dieu sait que j'en ai boxé des bons hommes, avec ou sans titre à la clé. Mais tuer un cambrioleur, sérieux. Avec Yvonne, on n'avait rien sur la mouette. On vivait d'amour et d'eau fraîche. De sueur pour moi et de littérature pour madame. Quand j'ai tué ce cambrioleur, c'était de la légitime défense. Vous êtes allé devant la justice. Ils ont reconnu que ce type était armé.
Il m'a menacé avec un pistolet. Le parquet a bien statué que c'était de la légitime défense, mais j'avais tellement hurlé que j'aurais été capable de tuer un homme à main nue à cause de mon viol. Un viol. Je sais que c'est difficile d'en parler, mais vous voulez dire quelque chose, Violette? Vous auriez clamé à plusieurs reprises sur le ring, j'ai l'impression de boxer l'homme qui m'a violée à 17 ans. Vous avez vraiment dit ça? Violette? Alice Milia, vous voulez dire quelque chose? Violette me l'a dit à moi aussi. Vous savez, Madame Kernel, à vous écouter, à vous voir libre et assurée dans votre costume qui a l'air certes confortable, mais tout de même, le progrès de la couture est curieux. Enfin, peu importe. Il semble que votre époque vous protège davantage que la nôtre. Violette était en pension. Une pension certes huppée, car ses parents sont de la haute, comme on dit. Mais elle n'en a pas moins été abandonnée par eux. Et le jardinier de l'établissement a fait sa petite affaire, comme on dit, en toute impunité. Parce que notre parole contre la sienne n'a aucun poids. Nous, c'est le poids de la honte qu'on se traballe. Qu'est-ce qui nous reste à nous, à part la colère? La hargne? Violette? Merci, Alice. La vérité, c'est que j'ai trouvé que la violence pour apprivoiser ma peur. Et si je veux continuer à être honnête, j'ai quitté le pensionnat en 1910 parce que je risquais de le tuer, j'avais 17 ans. Attendez, Violette. Vous voulez dire que tous les boxeurs cognent pour se venger de quelque chose? Non, Madame Kernel. J'ai trop de respect pour les sportifs et surtout, je parlerai jamais à la place de quelqu'un d'autre. Seulement pour moi, c'est vrai. À chaque uppercut, je rêve que je mets KO ce salopard de jardinier. Je comprends. Brigitte, attention, publicité dans les tuyaux. Alice Milia, vous, la violence ne vous inspire pas. Et si vous avez combattu, c'est pour la légitimité des femmes dans le sport. La légitimité d'être une femme tout court. Évidemment. Pub, Brigitte. Eh bien, il y a des traditions à la radio et c'est de nouveau l'heure d'une pause pub. Molly Nagy ouvre également de nouveaux horizons avec cette publicité pour costumes. Elle se présente comme un jeu, une succession de pages qui se déplient, se rabattent, font soudain apparaître un personnage dressé et donnent une idée de l'abondance du choix. Revenons à nos invités, Alice Milia et Violette Maurice, sur Radio Juste Là 202.4. Alice Milia, on dit que l'union fait la force, mais ça n'a pas toujours été facile. Avoir Violette dans son équipe est un plus, puisqu'elle gagne et monte sur le haut des podiums. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. C'est-à-dire? Violette ne m'en voudra pas de le dire parce qu'elle sait que c'est vrai. Mais ce qui est compliqué avec Violette, c'est qu'elle aime se prendre pour un homme. Elle se comporte comme eux, se sent homme d'ailleurs, je ne sais pas. Violette Maurice, réaction? Eh, moi, faut pas trop m'en coller sur le dos. Hein. Mon combat, c'est le sport pour tous. Évidemment. Non. Violette, les hommes ont pu penser que vous vouliez les contrer. Remettre leur virilité en question, c'est passé... Comme une provocation, ça a aggravé la situation, bougé les lignes? Exactement. Ça a bougé les lignes de ma démarche parce que d'un coup, on confondait le fait que la femme ait l'autorisation de concourir aux Jeux Olympiques avec le fait que la femme puisse vouloir remplacer les hommes. Oui, c'est ça. Ils ont pris ça comme une provocation. Ah, ça a provoqué encore davantage les hommes qui rejettent Violette parce qu'ils la redoutent. Alors que Violette veut juste, comment dire... Vous voulez préciser, Violette? Être moi. Moi, je veux juste être moi. Être vous. Pourquoi on me laisse pas simplement exister? Ah non, mais là, c'est un quoi problème, Bénédicte, un petit problème non, technique? t'inquiète pas, Brigitte, c'est une petite secousse temporelle. Tout va bien. Ah, tout va. Quand il y a eu la guerre, quand je me suis retrouvée propulsée ambulancière 2 mois auparavant, j'avais jamais eu de volant entre les mains. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retroussé mes manches et j'y suis allée. Et là, mon style, il choquait personne. 22 ans. Prête à tout pour aller aider à sauver des vies le plus vite possible. Et là, il n'y a pas eu de souci pour que j'aille au front en pantalon, en chemise, et qu'à l'égal des hommes, je récupère des corps en vrac hurlant maman. Gars amputés, torse explosé, gueule cassée. Ces petits jeunes en uniforme, j'espère les avoir soulagés.
Ils me regardaient dans les yeux comme si j'étais leur mère, leur sœur ou leur femme quand j'arrivais les secourir. Et les gradés, ben, ils me respectaient. Vous avez prouvé que face au devoir, la femme est l'égale de l'homme. Et là, je peux vous dire que mon allure, ils s'en fichaient pas mal. Et puis très vite, ça a recommencé pendant la guerre. Hein. Les insultes, les caricatures, les moqueries. Sans en rajouter, est-ce que vous voulez nous confier, Violette, l'insulte qui vous a le plus blessée? J'en ai pris des coups dans la gueule, au sens propre comme au figuré. Pendant une période de ma vie, c'était même tous les jours, et ça a commencé très tôt. Dès l'école. Parce que les enfants, entre eux, ils se ratent pas. Le plus violent, c'était pendant les matchs de boxe. Vous savez, sur le trajet du vestiaire au ring. Là, les insultes, ça pleuvait. Le petit, il avait plus aucune chance. Non. Ce qui m'a vraiment blessée, je dirais qu'il y a 2 phrases. La première, je l'ai lue dans un journal. C'était titré « Violette Maurice, celle qui a la circonférence de la colonne dont elle porte le nom. » Et celle qui m'a le plus écœurée, c'était les propos d'un étudiant de la Sorbonne, vous voyez, un qui pense. À l'époque, il a 20 piges. C'est pas encore la taupe de son castor, il s'appelle Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul Sartre. Eh ben, ce petit monsieur, il a dit « Les femmes aux gros seins ayant une petite cervelle. Se les faire enlever ne va pas rendre Madame Maurice plus intelligente. » Révérend Jean-Paul. Et tout ça malgré votre travail et votre mérite pendant la guerre. Ça aurait pu m'affaiblir, mais j'avais la volonté. Relever encore d'autres défis. En 1924, je suis à nouveau radiée. Il paraît que mon langage est un peu trop fleuri. Oh, ça, un peu fleuri, oui. C'est pas ça, Brigitte, mais moi j'aime les primes verts. Alors parfois, je les offre en bouquet. Peu importe, 1924, interdit de toute discipline. Qu'est-ce que je fais? Je rassemble toutes mes économies et tapis. Je me plonge dans la course automobile, le seul sport à l'époque sans licence. Et c'est vrai que j'y vais pas à moitié. Je me fais supprimer les seins pour mieux attraper le volant. 1924, il y a tout juste 100 ans. Et ceux qui sont pas contents de ma contribution au sport français à cause de mes habits, je les emmerde. 3 ans plus tard, je gagne le bol d'or. Vous êtes une pilote de bolide incroyable, Violette. Hein, et en 1927, vous êtes l'athlète la plus médaillée au monde, hommes et femmes confondus. Voilà. Eh bien, revenons à la course automobile. Avec bonheur, Brigitte. Si vous saviez le bonheur que c'est de dompter des bolides. Quand j'ai entre les mains le moteur de ma BNC Bolak-Netter, une 527 GS, un moteur Ruby, vous connaissez? Non, je conduis pas. Oh non. Une femme qui conduit pas en 2000 et des brouettes. En 2024, ouais. Votre mari vous l'interdit, il faut pas vous laisser faire. Non, Violette, vous savez, aujourd'hui en France, rien n'est interdit aux femmes. Oh, pardon. Excusez du peu. Peut-être que vous n'aimez pas conduire après tout et que vous voulez simplement être vous. C'est pas moi qui vais vous juger. Brigitte, un poète au Standard, Godéric de Lyon. M'indique un nouvel auditeur au Standard. Oui, bonjour, je vous écoute. Un poème, c'est gentil, ça, on vous écoute, Godéric. Soyons clairs, ce n'est pas un poème, je voulais juste être sûr de passer votre Standard et vos chiennes de garde. Même sur les ondes, on n'en peut plus de vos simagrées. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'une femme qui court? Une femme est faite pour être engrossée, pas pour se stériliser elle-même à force de sport. Bande de dégénérés. Mais gros con, tu le prends ton tube et tu t'en fais une cravate pour te Violette, pendre. un peu de tenue, s'il vous plaît. Montrons l'exemple au moment où les auditeurs dépassent... Brigitte, pardon, mesdames. Mais est-ce que ça n'est pas montrer l'exemple que de savoir se lever de temps en temps pour dire non au bas du front? Violette, nous sommes bien ensemble. Vous êtes magnifique. Asseyez-vous. Et attention, Brigitte, là, ça fait 3 fois. On est tous d'accord. Alice Milia, il vous en a fallu du courage à toutes pour continuer. C'est-à-dire qu'on en a entendu, vous savez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pardon Brigitte, une boulette en régie. Encore un problème technique, là, ça fait beaucoup, là. Hein, Alice, je vous écoute. Oui, je vous disais, c'est-à-dire qu'on entendait à force de se muscler, elles n'auront plus de forme. Impossible de les marier, aucun homme ne voudra plus d'elles. Vous êtes devenus des pestiférés. D'un côté, on entendait « elles portent des shorts, des jupes courtes, on voit leurs cuisses, c'est indigne ». Et de l'autre, tu devrais aller les voir dans leurs petites tenues sportives, on voit leur intimité, tu vas te régaler. Des voyeurs. D'un côté, on était plus capable d'enfanter, plus désirable, et de l'autre, on se faisait poursuivre par des salopios qui voulaient s'en mettre plein les mirettes. Encore un problème technique. Oh non, mais c'est pas possible. Votre technique, elle va revenir. Ne vous inquiétez pas, Alice.
C'est qu'une liaison entre 2024 et 1931, c'est pas simple. C'est amusant, ça, vous nous imaginez, toutes les trois, avec le public, à voyager dans le temps jusqu'à la fin de nos jours. Non, vous inquiétez pas, Violette, Bénédicte va trouver une solution, hein? Qu'est-ce qui se passe là en régie? Vous avez trouvé quelque chose? Non, ça va se régler, Brigitte, pas de souci. C'est un petit problème de décalage horaire, on a juste changé d'époque, mais on s'inquiète pas, Brigitte, on s'inquiète pas. En tout cas, vous savez, pour moi, c'est difficile, je dois absolument rentrer chez moi, j'ai une athlète à entraîner. Je vous comprends parfaitement, Alice. C'est drôle, moi j'aime toutes les aventures. Tu signifies que je suis une trouillarde? Un peu, oui. Violette, je ne te permets pas, nous sommes à la radio. S'il vous plaît, mesdames, ne vous disputez pas. Trouillarde, Violette, stop. Trouillarde, oh, te frappe pas, Alice. Je t'admire, tu sais, je t'ai en affection. Mais moi aussi, Violette, moi aussi. Cher public, visiblement, le noir se prolonge. Bon, Bénédicte, tu n'aurais pas un micro à pile? On va trouver, je sais pas, on va improviser? Ah, ça y est, j'ai mieux que ça, Brigitte, on repart. Antenne dans 6, 5, 4... Silence, mesdames. Mais on parle pas. Nous voici revenus sur Radio Juste Là 202.4 en direct et en public. Comme vous avez pu le constater, il y a eu un petit problème technique, mais tout est rentré dans l'ordre, tout va bien. Alors, je suis toujours avec Alice Milia et Violette Maurice, deux athlètes exemplaires qui ont marqué l'histoire de France. Et nous allons passer tout de suite à notre quiz, les questions d'enfants. Pour vous, Alice. Bonjour, je m'appelle Amy et j'ai 9 ans. Et aussi, j'aimerais savoir pourquoi les poissons rouges, ils tournent dans un bocal. Ah, c'est une jolie question, ça, Amy. Bonjour, Amy. Quelle jolie question. Effectivement, tu imagines ce petit poisson rouge tout seul dans son bocal. Lui, il remet ses exercices au quotidien dans la balance. Tu sais, tu soulèves une question importante qui est la question de l'endurance. En sport, il n'y a pas que le sprint. Tous les jours, endurance rime avec patience. Et la gagne dont on parle au sport, est-ce qu'elle n'est pas, a priori, peut-être vis-à-vis de soi-même? Nous avons une deuxième question d'un petit Hugo, je crois. Est-ce qu'il faut avoir des gros muscles pour faire du sport? Alors, bonjour Hugo. Non, je te rassure, les gros muscles ne sont pas obligatoires. Mais ils peuvent être bienvenus lorsqu'ils apparaissent. Tu sais, ce qui est merveilleux avec le sport, c'est de se sentir bien dans son corps. Et puis tu vas découvrir le plaisir ressenti lorsqu'on pratique une activité physique, avec toujours cette volonté de donner son maximum et de se découvrir nouveau tous les jours. Merci Alice, merci Amy et Hugo, des enfants qui peut-être un jour aussi auront la vocation du sport. Et c'est déjà l'heure d'une nouvelle pause pub. Bien sûr, Please fait merveille pour ôter la poussière, mais ce n'est pas tout. Avec Please, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps. Et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Please prend la poussière au piège. Et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Ah, Marie-Pierre Cazet qui a marqué les esprits. Une femme éclairée. Violette Maurice, quelle est selon vous la motivation de ceux qui, malgré les difficultés, se lancent dans une carrière sportive? Ah, vous savez, chaque être est singulier. Hein. Ce qui est fabuleux dans le sport, c'est qu'on ne peut pas y aller à moitié. Vous voyez, on est obligé de s'y plonger tout entier. Pour moi, en 1918, il se passe une chose étrange. C'est la fin de la guerre. Je devrais me sentir soulagée. Eh bien, pas du tout. Mes parents décèdent. Et malgré tout ce que j'ai à leur reprocher, le fait de m'avoir si mal aimée, si peu protégée, leur disparition m'abat. Je réalise, les vieux sont un paravent avant le grand saut. Il fallait à tout prix que je me plonge dans une nouvelle discipline. J'ai choisi le football, un sport d'équipe. Vous savez, parfois, le destin choisit pour vous. Et toi, Alice, qu'est-ce que le destin a choisi pour toi? Alice va avoir un petit peu de temps pour répondre à cette question, parce que c'est maintenant l'heure d'une pause musicale pour vous, Violette. Joséphine Baker, J'ai deux amours. Ah. Musique. Il y a encore un problème? Bon, là, ça commence à suffire. Alors, elle est où, Joséphine? On avait tout calé, on avait tout prévu. Il faut que je la chante moi-même, la chanson? Ah oui, je veux bien, s'il te plaît. Ça m'arrangerait, Brigitte. Tu veux bien chanter? Eh, Brigitte, peut-être que le disque a fondu. Non, aujourd'hui, les disques ne fondent plus. Là, j'avoue que je me sens seule. Enfin, ça fait 5 ans qu'on prépare cette émission. Pourquoi? Il y a tout le temps des problèmes techniques. Bah, on est désolé, Brigitte. On comprend pas. On court partout. Il y a un câble qui manque, qui a été arraché, coupé. On sait pas. On comprend pas et ça fonctionnait tout à l'heure. Alors, on court partout. On fait au mieux, on t'assure. On va réparer ça. T'inquiète pas. Bien.
Si on buvait un verre pour se détendre, non? Et puis nous allons continuer cette émission en aparté. Vous buvez quelque chose, Violette? Ah, moi, je dis jamais non à un single malt. Hein. Et vous, Alice? Avec plaisir, un thé Earl Grey pour me rappeler mes 20 ans. Ah, ça y est, on l'a retrouvée, la Joséphine, ça repart. Ah, eh bien nous allons l'écouter en buvant un verre. À la santé de Joséphine. Un instant musical. Clin d'œil à une amie à vous, Violette Maurice, qui aurait pu être invitée à vos côtés. Violette Maurice, les années 20, c'était une période joyeuse. Oh là là, si vous saviez le plaisir que j'avais à déposer Joséphine tous les soirs à son casino de Paris dans ma décapotable. Je me sentais le maître du monde. Hein. Le monde du spectacle, ça changeait de tout ce qu'on se prenait dans la gueule. Violette Maurice, vous avez été l'amante de Joséphine Baker. Enfin, Madame Kernel, Violette n'a pas à répondre à cette question. Je vous rappelle que nous sommes à la radio. Enfin, Alice, c'est l'actualité. Votre réalité peut aider à comprendre notre société. Alice, desserre le corset. Moi, ça m'amuse de savoir qu'en 2024, Madame Kernel, elle soit au courant de mes conquêtes. De quelques-unes, j'imagine. On s'en parlera au micro. Eh bien, les minutes s'égrènent et c'est déjà l'heure du flash info de notre époque, de ce 8 mars 2024 par Marina Mielzarek. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. C'est aujourd'hui le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes, journée officialisée au sein de l'ONU à New York en 1977. Le thème pour cette année 2024, l'investissement auprès des femmes, il faut accélérer le rythme. Partout dans le monde, donc, des femmes vont revendiquer leurs droits. En Pologne, les féministes vont défiler pour l'accès à l'avortement, un droit que la nouvelle majorité au gouvernement vient de leur redonner. Et ce 8 mars, elles militent pour une simplification des démarches. Ailleurs en Europe, ce sont tous les Irlandais, hommes et femmes, qui sont invités à voter aujourd'hui. 2 référendums féministes sont organisés pour modifier dans la Constitution des termes jugés trop sexistes comme femme au foyer ou encore conformer la notion de famille aux habitudes d'aujourd'hui. Culture toujours, au Maroc, ce soir se clôture le festival de danse contemporaine de Marrakech. Enfin, un mot de sport avec ce 8 mars, le marathon et le biathlon femmes. C'est aux États-Unis que ça se déroule, à l'ouest du pays, à Salt Lake City exactement. Prochaines informations dans 1 heure. En attendant, c'est Brigitte Kernel que vous retrouvez pour son émission consacrée à 2 grandes femmes. Ça tombe bien, c'est le jour. Alice Milia et Violette Maurice. Merci Marina. Oui, nous restons dans le sport avec mes invités. Alice Milia, vous semblez très heureuse. Pardon Brigitte, mais le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Ça vous réjouit. Ouais, mais alors qu'est-ce qui se passe les 364 autres jours? Ah, ça, vous avez raison. Excusez-nous, Brigitte, mais je réalise en entendant votre flash info que nous avons des questions à vous poser sur le progrès, sur l'idéal du progrès. Nous, par exemple, nous sommes passés en agriculture des bœufs aux tracteurs, puis plus tard aux machines. Que se passe-t-il ensuite? Est-ce qu'on prendra davantage soin de la santé? Est-ce qu'on vivra plus longtemps? Est-ce qu'on vivra jusqu'à 100 ans? Ah oui, 100 ans, c'est possible. Aujourd'hui, en 2024, on a recensé 30 000 centenaires. Alors, sur ces 30 000 centenaires, j'imagine qu'il y a des femmes. Et elles, est-ce qu'elles ont le droit de porter un pantalon? Oui, elles portent des jeans, des pantalons comme le mien. Merci Brigitte. Donc ça concernait les femmes. En ce qui concerne les hommes, eux, ont-ils droit de porter un enfant? Ah non, pas plus que les chiens ne répondent au téléphone. Oui, bien sûr. Et sinon, qu'est-ce que ce sera le record de vitesse? Il y a un avion supersonique expérimental qui va à 11 000 km/h. Mais elle va où, là, Brigitte? Tu reprends le contrôle? Non, je me détends. Et un jour, vous pensez qu'il y aura des femmes dans l'espace? Il y a déjà des femmes cosmonautes. Valentina Tereshkova, en 1963, seulement 2 ans après Yuri Gagarin sur Vostok 6.
Et on parle aussi d'un prototype de taxi volant, une sorte de voiture ailée qui pourrait transporter des gens d'un point à un autre. Je crois qu'ils vont essayer ça aux Jeux Olympiques à Paris. Et on discute beaucoup aussi de l'intelligence artificielle qui écrit pour nous, qui crée pour nous, qui pense pour nous, qui un jour peut-être va remplacer nos cerveaux. C'est beaucoup, non? C'est dramatique, oui. Alice Milia, ces révélations vous laissent songeuse. Forcément, Brigitte. Être à votre micro est une chance, mais je réalise il y a tant à dire. Et votre temps à vous semble tellement plus rapide que le nôtre. Les femmes doivent être vigilantes. Une avancée sociale met du temps à être votée, à être acceptée. Elle peut disparaître en un clin d'œil. Nous le mesurons au quotidien. Le droit de vote, par exemple. En France, nous avons tant de retard. Les Néo-Zélandaises, les Canadiennes, les Américaines, la plupart des Européennes font entendre leur voix. Nous, la Chambre des députés a proposé plusieurs fois des lois. Elles sont toujours rejetées par le Sénat. En 1920 et l'année dernière encore, en 1930. Si ça peut vous rassurer, mettre un peu de lumière dans votre journée, mesdames, je vous assure que dans quelques années, vous aurez le droit de vote. Que des femmes dirigeront le gouvernement et qu'une femme présidera l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet. Yaël Braun-Pivet. Le racisme a disparu. Alors ça c'est l'espoir pour l'humanité. Parce que vous n'en avez peut-être pas conscience, vous, en 2024, hein, ni vous, Brigitte, mais nous, en 1931, on a déjà connu 2 guerres avec l'Allemagne. 1870 et la Grande, 14-18. Là, je pense que les mentalités ont avancé. Vous savez, pour nous, en 1931, c'est plus jamais ça. Bien. Eh bien, comme je ne peux pas modifier les événements, j'aimerais ajouter, pour revenir au sport, savez-vous que l'égérie Dior, c'est un grand couturier, est une femme handicapée et qu'elle va participer aux Jeux paralympiques. Des Jeux paralympiques? Oui, c'est Pauline Desroulettes, une grande joueuse de tennis qui a eu un accident de la route, qui va prendre part à la compétition. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir participé à cette émission supersonique expérimentale. J'aimerais terminer sur les mots de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Alors, imaginez dans le sport, Brigitte. On ne naît pas médaille d'or, on le devient. Ça marche aussi. Ah, Violette, votre énergie fait plaisir à voir. Et vous, Alice, votre ressenti? En fait, au travers du sport, on réalise que pour chaque avancée sociale, il faut quasi une révolution. Une révolution. Eh bien, c'est sur ces 2 mots, à l'image de mes 2 invités, ces 2 héroïnes, que nous allons clore cet entretien. Mais avant de nous quitter, suivez-moi, mesdames, pour un dernier hommage sous forme de diaporama qui mette en valeur des femmes qui ont compté entre 1931 et 2024. Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et attendez, Brigitte, maintenant qu'on a fait connaissance, alors, vous allez retourner en 2024 ou vous restez avec nous en 1931? À moins que je ne vous emmène toutes les 2 avec moi.